Yo les amis, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous expliquer comment on fait pour replier notre matériel de camping, de bivouac sauvage rapidement et efficacement. Donc pourquoi ces conseils? Parce que le matos, on le replie tous les matins, on le déplie tous les soirs. C'est important que ça soit efficace parce qu'à force de le faire, ça peut devenir usant de le faire en répétant et tout. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis au point une petite routine pour que ça soit efficace. Et c'est une routine qu'on a mis au point après avoir fait des erreurs. Donc c'est ces erreurs que je voudrais partager dans cette vidéo et vous donner quelques conseils. Donc la première chose, pour le pliage de la tente, pour le repliage de la tente, moi je vous conseille de mettre la tente à l'extérieur du sac. Alors pourquoi? Moi au début je la mettais à l'intérieur du sac. Le problème c'est que je ramenais tout le temps de l'humidité et de la saleté à l'intérieur de mon sac. Et quand on part voyager pendant une longue période, on n'a pas forcément le temps, les moyens ou ça se présente pas souvent l'occasion de laver son sac à dos, faire des lessives. Donc c'est important que l'intérieur du sac reste propre. Donc c'est pour ça que ma tente reste à l'extérieur. Et le deuxième point aussi, c'est que avant je mettais ma tente à l'intérieur. Et le problème c'est que je repliais mon matos, je mettais mon matos dans le sac, je mettais le sac à l'extérieur pour pouvoir replier la tente et ranger la tente dans le sac. Et quand il pleuvait, j'étais obligé de sortir mon sac, replier la tente en vitesse, la mettre à l'intérieur du sac à dos. Et du coup, entre ce laps de temps, il y avait de la pluie qui avait possibilité de rentrer dans le sac. Donc voilà, pour ces raisons, replier la tente et accrocher-la à l'extérieur du sac. Maintenant, on va voir un petit peu comment replier tout ça. Donc la première chose à faire qu'on fait, c'est qu'on débouche notre matelas gonflable. Comme ça, le temps qu'on replie tout le reste, le matelas aura le temps de se dégonfler tranquillement. Et ça évitera de forcer comme un bourrin à la fin pour le dégonfler et l'abîmer. Donc tout le matos que je vais replier ici, c'est le matos qu'on utilise depuis plus d'un an et demi maintenant. On a passé des centaines de nuits à dormir dedans. Si ce matériel t'intéresse, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo où tu pourras retrouver les vidéos où je présente notre matériel et où tu pourras retrouver ce matériel aussi. Je t'ai mis des liens pour que tu le retrouves facilement sur Amazon. Donc la première chose qu'on va faire, c'est replier le duvet et le drap. Donc pour ça, utiliser des sacs de compression. Il y a pas mal de gens qui m'ont contacté pour savoir si c'était mieux de mettre le matériel directement dans le sac sans le mettre dans des sacs de compression. Et moi je pense que non, parce qu'on va mettre le matériel dans le sac, on va mettre notre drap, notre duvet dans le sac. Après on va rajouter des fois des choses qui viennent de l'extérieur dans le sac, on va apporter de la saleté, ça va salir les choses dans lesquelles on dort. Et c'est important dans le sac, comme j'ai dit avant, que ça reste propre, de tout bien compartimenter pour pas par exemple que de la nourriture vienne se glisser à l'intérieur de notre duvet, pour pas que de la suie, de la popote vienne tacher le duvet. Donc c'est important de compartimenter dans le sac. Donc pour ça on utilise des sacs de compression, ça se trouve facilement sur Amazon et c'est pratique parce que c'est un gain de place, ça va permettre de comprimer le duvet et le drap. Donc le duvet je le rentre comme ça, petit bout par petit bout, il faut 30 secondes. Hop. Le duvet dans le sac et je vais mettre le drap par-dessus de la même façon. Alors pourquoi je sépare le drap du duvet? Tout simplement parce que je ne sais pas si ce soir quand je vais planter ma tente il va faire chaud ou il va faire froid. Donc s'il fait chaud, je sors juste mon drap qui est sur le dessus du sac. Et s'il fait froid, je sors le drap et le duvet. Ça évite de devoir sortir le duvet, sortir le drap du duvet. C'est plus pratique. Après, je ferme ça, je compresse et je le range dans le sac. Donc on peut voir qu'un drap et un duvet, quand on prend de la bonne qualité, du bon matos, ça prend pas beaucoup de place. Ensuite, je vais ranger l'oreiller Sit to Sunlight. Hop, je le dégonfle. Pareil, je le rentre comme ça dedans avec les deux pouces. Et la valve en dernier, ça permet de faire échapper l'air pour qu'il ne prenne pas de place. Alors, l'oreiller, normalement, il va dans un petit sac à part. On ne le range pas forcément avec le duvet. C'est un petit sac où se trouve l'oreiller, des boules caisses, un masque pour les yeux et un tour de cou pour la nuit. Donc on aime bien le ranger à part parce que des fois on n'a pas forcément besoin de tout sortir. Si on dort chez l'habitant, si on dort je sais pas, dans un bus ou dans un train de nuit, on va pas sortir le duvet et tout. On a juste besoin de quelques accessoires qu'on met à côté. Donc on range ça dans un petit sac normalement. Voilà, l'oreiller est rangé. Après le matelas il s'est déjà bien dégonflé. Ce que je vais faire, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on renroule une première fois pour chasser l'air.
Hop, une fois que j'ai chassé l'air, je le replie dans le sens de la longueur. Hop là. Et après, je vais l'enrouler tout simplement en essayant de le tenir le plus serré possible dès la base. Hop. Au début, quand on débute, on a un peu du mal des fois à enrouler les matelas. Hop, une fois que je l'ai serré, je m'aide du sol et je le tire vers moi comme ça en l'enroulant pour qu'il soit bien compact, de chasser l'air en même temps. Et vu qu'on a chassé déjà l'air une fois avant, il en reste plus beaucoup à la fin. Ça évite de devoir forcer comme un fou. Et après, pareil, je le mets dans son petit sac de compression. Normalement, si on a bien fait les choses, ça se range facilement. Donc voilà, je mets ça dans mon sac, je plie ma tente, j'accroche la tente derrière et je suis prêt à partir. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer comment on faisait pour s'organiser, pour tout replier en vitesse de façon efficace, que ça aille bien à ressortir le soir et pour pas apporter plein de saletés dans notre sac. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si le camping sauvage, le bivouac sauvage t'intéresse, j'ai fait une une playlist où je te partage le matériel qu'on utilise, et je t'ai fait une autre playlist aussi où je donne des conseils pour ceux qui veulent voyager autrement, voyager en faisant du camping sauvage, en faisant de l'autostop, voyager de façon autonome et légère. Donc tu peux aller voir ces deux playlists. Et sinon, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.